Jusqu'au bout du suspense, après plus d'1 heure et demie de jeu, Arthur Herbreteau plonge dans l'embut et offre la victoire aux Ray Flying Oysters. 3e victoire d'affilée dans ce championnat de France de National 2. L'Ultimate Frisbee, pour le grand public, un jeu qui souvent rime avec plage et vacances. Mais sur l'île de Ré depuis plus de 15 ans, c'est du sérieux, du sport de haut niveau. Quand on parle qu'on fait de l'Ultimate Frisbee, les gens ils nous disent c'est un sport de plage, on lance un frisbee, on fait des passes. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un sport très physique, très complet. Et c'est vraiment plaisant à jouer. Arthur, mais aussi Matteo, Elliott ou Case, une nouvelle génération chez les Flying Oysters qui a tapé dans l'œil du directeur technique national. Case va même jouer cette année les championnats du monde UNSS. Ça fait 7 ans que je fais des compétitions et ça fait depuis que j'ai 3 ans que je lance un frisbee, du coup avec mon père. Du soutien! Ah oui, c'est une histoire de famille alors. Mon père, du coup, c'est lui qui a créé le club, donc il m'a très vite appris à lancer le frisbee, quoi. Il a un très bon millésime, il est encore un petit peu jeune, on profite encore de cette jeunesse, on en a encore pour 2-3 ans de profiter, mais oui, c'est un très bon millésime puisqu'ils sont champions de France en titre UNSS. Et puis on a 4 jeunes bambins qui sont aujourd'hui maintenant en équipe de France. Mais voilà, en face de l'île de Ré, il y a aussi l'Amérique, la Mecque de l'Ultimate. Un rêve de môme pour tous ces gamins. Ce qui serait vraiment ma passion, ce serait de vivre de mon sport, donc aller jouer aux États-Unis dans la ligue professionnelle qui s'appelle la UDL. Et ce serait vraiment une passion pour moi, justement, de vivre de ma passion, de vivre de mon sport et d'en profiter à fond. Pour les States, on verra plus tard. En attendant, les Flying Oysters ont un objectif, s'envoler vers la Nationale 1, l'élite de l'Ultimate hexagonal.